vayera elav Adonai be'elenei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzovim alav v'vayar Ton Savaton Maria Magdalene erchete prois kotias etius isis omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission du débat interreligieux. Donc mesdames et messieurs, comme nous savons déjà, cette émission est représentée par notre deux frères, Imam Mokhtar et le pasteur Mathieu qui est ici présent. So, bienvenue pasteur, bienvenue Imam. Comment allez-vous monsieur? Alhamdulillah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, alladhi ahdana li tawhidi wa sunnah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da nabiyina huda wa rahma. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin. Nous commençons par lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des circonstances et de l'univers. Et que la paix soit sur le dernier messager Muhammad, fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, fils de Hashim, n'est-ce pas, qui faisait le Quraysh, et Quraysh qui faisait partie de Quraysh, j'allais dire, et Quraysh, n'est-ce pas, qui faisait partie des Arabes, et les Arabes qui sont la descendance d'Ismaël, et Ismaël qui est le fils d'Abraham, l'ami intime d'Allah. Que la paix soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les membres pieux de sa famille, et tous ses compagnons qui l'ont suivi. Mes chers frères, et que cette paix également soit sur tous les autres prophètes véritablement envoyés par Allah, dans le but de tuer les êtres humains des ténèbres et l'idolâtrie, de l'incroyance, des turpitudes, des dépravations, des mœurs, vers la connaissance d'un Dieu unique, également vers les vraies valeurs morales et spirituelles pour lesquelles Allah attend de nous sur le plan vertical comme horizontal. Je dis bonsoir, n'est-ce pas, aux millions de téléspectateurs de Aoussa 7 de par les quatre coins du monde. Un bonsoir particulier au directeur général de la télévision. J'ai nommé ici M. Zakaria Sadou, et également M. Abdullah Sadou également. Un bonsoir également particulier à tous ceux, n'est-ce pas, qui travaillent, n'est-ce pas, pour que cette émission arrive chez vous, mes chers frères et sœurs musulmans et chrétiens. Et un bonsoir particulier également à tous ceux qui sont dans le studio. Et aussi bonsoir au pasteur Matip. Non. D'accord, monsieur le pasteur, un mot de bienvenue à votre téléspectateur. Merci, c'est toujours un réel plaisir de pouvoir être sur ce plateau d'Aoussa 7 pour apporter de la connaissance, pour partager, pour apporter de l'éclaircissement sur ce que la Bible nous enseigne, la parole de Dieu, ce qu'elle nous révèle. Donc c'est un réel plaisir encore de pouvoir être là parmi vous ce soir. Je dis bonsoir déjà au directeur général de Aoussa 7. Je dis bonsoir à tous les techniciens qui sont de l'autre côté. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont dans le plateau. Et je dis bonsoir à tous ceux qui nous écoutent jusqu'au recoin du monde. Et je crois que nous allons passer des bons moments. Nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés tout au long de l'année, qui nous a protégés, nous a préservés. Il a permis que nous puissions être encore là ce soir. Donc nous lui disons grandement merci et que sa grâce et sa faveur nous accompagnent et que son esprit nous permet de pouvoir comprendre la parole de Dieu et surtout le thème de ce soir. Merci. Encore une fois, bonsoir mes chers téléspectateurs. Comme nous venons de voir, de comprendre, vu les deux interventions de nos frères qui sont ici à côté, bon, nous sommes à la recherche de savoir et ce qui est prioritaire, ce n'est pas de savoir si les musulmans ont gagné ou de savoir si
les chrétiens ont gagné. Le but ici, c'est de connaître qui est le vrai Dieu, le Dieu qui nous a créés, et de connaître le doute, le but, autant pour moi, pourquoi il nous a créés. Donc mes chers frères et sœurs, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui cache derrière ça une énorme récompense, un bienfait. Donc nous ne devons pas blaguer avec ça. Et pour ne pas trop vous tarder, le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir qui est le consolateur. Qui est le consolateur? Soit qui est le consolateur pour le monde entier, ou dans qui le monde entier sera-t-il sauvé? C'était le thème de cette édition aujourd'hui. Donc nous avons ici nos imams et nos pasteurs qui ont des différents arguments pour nous prouver ou pour encore nous prouver que ce qu'on était en train de faire était-il un vrai chemin ou bien mauvais chemin. Donc que Dieu nous facilite la compréhension de pouvoir écouter la vraie parole de Dieu et que ça travaille sur nous. Donc pour que ce débat continue, nous allons progresser ainsi. On a 5 minutes pour faire l'intervention, donc avec le pasteur et l'imam. Je vais devoir commencer par l'imam. Ce qu'il a fait, ou bien ce qu'il a pour nous prouver que, pour nous dire qui est le consolateur du monde, ou bien qui va nous guider vers Dieu Tout-Puissant. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, pour ce thème. Et nous rappelons déjà que le thème, n'est-ce pas, nous avait été proposé, n'est-ce pas, par les chrétiens. Nous rappelons que les thèmes ont été proposés par les chrétiens. C'est obligé. Donc il ne faut pas peut-être penser que ce sont les musulmans, n'est-ce pas, qui ont proposé ce thème. Non. Ça a été proposé par les chrétiens. La question de savoir qui est le consolateur, ça c'est une question qui revient, n'est-ce pas, tout le temps. Et je vous rappelle que malgré que le thème a été proposé par les chrétiens en disant qui est le consolateur, une seule Bible a parlé du consolateur. Et nous ne pouvons pas réunir tous les débats, n'est-ce pas, autour d'une seule Bible. Le consolateur est mentionné juste dans la Bible, n'est-ce pas, Louis II. Et dans d'autres Bibles, par exemple ici, mes chers frères, dans Jean chapitre 14, verset 15, Jésus-Christ dit que « Et moi je prierai le Père ». Donc si vous respectez mes commandements, alors moi je prierai le Père, il vous donnera un autre. Ici, dans la Bible des témoins de Jéhovah, un autre assistant. On dépose. Et dans cette Bible également, qui est la Bible, n'est-ce pas, mes chers frères, du Seigneur, il dit, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur. On le met également. Et il dit, moi, ici dans cette Bible également, français courant, et moi je prierai le Père, il vous donnera celui qui doit vous aider. C'est-à-dire, fera venir celui qui doit vous aider. Autant de Bibles possibles, mes chers frères. Et ici, dans la Bible des catholiques, la Bible, n'est-ce pas, de Jérusalem, et il dit, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet. Ou je prierai le Père, il vous donnera, n'est-ce pas, un autre paraclet. Et vous savez, paraclet est plutôt un mot grec. Et c'est la même chose, n'est-ce pas, qui est écrit dans la Bible des peuples. Mais ici, cette Bible, maintenant, la Bible top, c'est-à-dire la traduction œcuménique, lorsque vous prenez, n'est-ce pas, cette même traduction, ou bien ce même verset, dans cette traduction, dans Jean chapitre 14, il dit, n'est-ce pas, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre, si vous m'aimiez, à partir du verset 15. Ici, dans la Bible, n'est-ce pas, de top, et dit, si vous m'aimiez, vous vous appliquerez à observer mes commandements,
moi je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. Ici, il y a ce qu'on appelle ici la note explicative Z. Note explicative Z, donnée par les catholiques et les protestants. Ils disent ceci, que paraclet est la transcription du terme grec, du vocabulaire juridique, désignant celui qui est appelé auprès d'un accusé pour le défendre. Avocat, assistant, défenseur, consolateur, intercesseur sont autant de traductions possibles mais insuffisantes. On dit, celui-là a beaucoup de noms, mais ce nom, c'est insuffisant. Les saints ici, les saints noms qu'on a cités, et dans quelques Bibles qu'on a citées, donc on comprend ici que le consolateur, c'est un être humain, intercesseur, avocat. Ici, Jésus précise encore, un autre, ça veut dire, il y avait déjà un autre, parce que l'autre dans le dictionnaire veut dire, hein, ton semblable sans être toi. Ça, c'est ce qu'on appelle autre dans le dictionnaire en français Larousse. Un autre veut dire ton semblable sans être toi. Alors que lorsqu'on dit un autre consolateur ici, on fait allusion à Jésus-Christ. On fait allusion à qui? À Jésus-Christ. Donc celui-là qui vient sera comme Jésus-Christ, de chair douce, habité également par l'esprit de vérité. Comme Jésus était habité par l'esprit de vérité. Mais qui ne sera pas, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Merci. Ok. Vu les interventions de l'imam, la parole va revenir tout de suite au pasteur. Merci de me la passer. Je bénis le Seigneur pour ce thème déjà, comme l'a dit Imam Mortar. Le consolateur, en fait, c'est une personne. Mais le consolateur, c'est celui qui nous console. De la même manière, il a pris plusieurs Bibles. Toutes ces Bibles qui parlent du consolateur et qui donnent une explication plus poussée. Par exemple, comme il a lu dans le livre de Job, nous voyons que dans Job, Job a résumé presque tout le reste qu'il avait d'abord lu. Consolateur, assistant, réconfortant, tous ces noms-là, c'est le réconfort. C'est pour apporter le soutien à quelqu'un. Quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est désemparé. Comme le monde aujourd'hui, nous voyons le monde. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème? Comme il l'a dit tantôt. Parce que nous voyons aujourd'hui le monde, là où le monde est en train de partir, le monde a besoin de consolation. Le monde a besoin d'assistance. Le monde a besoin de s'appuyer quelque part. Mais si nous, les hommes spirituels, nous n'orientons pas le monde va finalement s'égarer parce que certains croient que c'est eux qui dirigent, mais toutes choses sont d'abord spirituelles avant de pouvoir être matérielles. Donc, le consolateur, c'est celui-là qui apporte de la consolation, qui apporte du soulagement, qui apporte de la force là où celui qui a besoin du réconfort est fatigué. Donc c'est ça le consolateur et c'est celui-là que nous sommes venus à parler de ce soir. Et il a lu dans le livre de Jean chapitre 15, 14 à partir du verset 15. Je vais relire ce verset, il expliquait. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Là, il a bien lu, mais il n'a pas continué le verset qui suit. Parce qu'il a dit tout à l'heure, dans la fin de ses propos, que le consolateur, un autre consolateur, cela veut dire celui qui a la même chair, les mêmes os, les mêmes mains. Il a pareille chose comme nous, mais il n'est pas nous. Mais je voudrais revenir dessus pour dire que effectivement, mais ici, Jésus-Christ précise, parce que c'est lui qui dit qu'il va envoyer le consolateur. Il précise au verset 17, dit l'esprit de vérité. Donc celui-là qui va revenir, c'est un esprit de vérité qui va revenir. De la même manière que lui qui était Christ était vérité. Mais Jésus-Christ était un esprit qui habitait dans un corps. Mais les gens ont beaucoup plus pris sa partie charnelle, la partie du corps. Mais alors que c'est l'esprit en l'homme, c'est l'esprit qui est plus important. Même nous qui sommes ici, c'est l'esprit qui habite. Le corps, si ce n'est qu'une enveloppe. Voilà pourquoi le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne au Créateur. Donc, ce qui est important pour nous, c'est l'esprit. Et Jésus-Christ dit ici que
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. C'est cet esprit qui va venir. Mais le monde ne peut pas le recevoir. Pourquoi le monde ne peut pas le recevoir? Parce qu'il ne le voit point. Le monde est charnel, le monde peut voir. Il veut toucher, il veut les os, il veut la chair, il veut quelqu'un qui parle comme eux. C'est ça le monde. Mais Jésus-Christ précise ici que c'est l'esprit de vérité. Il dit parce que le monde ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà là où il y a une nuance. Le Saint-Esprit, l'esprit de vérité qui doit venir, il va habiter, il ne marchera pas comme Jésus, mangeant et buvant. Mais il viendra, c'est un esprit de vérité qui va habiter en ceux-là qui croient, en ceux-là qui aiment le Seigneur, en ceux-là dont l'amour de Dieu s'est manifesté et qui ont reconnu cet amour-là. C'est en eux qu'il viendra habiter. Il ne viendra pas monter et descendre avec la chair, avec le sang. Merci. Oui. Chers téléspectateurs, nous venons d'écouter le pasteur pour cette intervention qui vient de nous expliquer ce qui veut dire le mot consolateur. Et le pasteur qui vient aussi d'accuser l'imam de ne pas finir le verset qu'il avait eu à commencer. Donc, monsieur l'imam, que avez-vous ajouté? Je vais très bien. Le débat commence à avancer. Hein, mon ami Mathieu, le débat commence déjà à avancer. Ça va avancer. Puisque qu'avec moi, ça avance. Les téléspectateurs, soyez très attentifs. Mon ami Mathieu dit qu'il est d'accord avec Imam Mokhtar que le consolateur, c'est une personne. Donc ne dites plus jamais dans les réseaux, partout où vous vous agitez, que le consolateur, c'est l'esprit qu'on ne voit pas. Ça, c'est une personne déjà. Vous comprenez? Parce que c'est une personne qui a joué le rôle de l'esprit, c'est-à-dire habité par l'esprit. C'est une personne qui est habitée par l'esprit, puisque nous sommes déjà d'accord avec l'imam, avec le pasteur dit nous sommes déjà d'accord avec l'imam. Et si ça c'est le dictionnaire biblique, c'est pas dictionnaire coranique, dictionnaire biblique. Paraclet, substantif du grec parakletos, n'est employé que dans les écrits de Jean. Dans la part Jean, on ne trouve nulle part dans la Bible. Dans Jean 14, où nous sommes présentement, verset 16 jusqu'à 26. Jean 15, verset 26, et Jean chapitre 16, verset 7,13, et 1 Jean 2, verset 1. Et il a un sens, n'est-ce pas, actif. Quelqu'un qui doit vous aider, et défenseur, et il doit vous défendre. Le titre de paraclet n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Donc ne dites plus jamais dans les réseaux, voici le pasteur, voici l'imam, nous sommes unanimes là-dessus, que c'est un Esprit Saint, c'est une personne. Et là, le débat est en train d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on identifie cette personne. Donc ici, le dictionnaire dit que ce n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il désigne Jésus en tant qu'intercesseur. C'est pour ça qu'on dit un autre. Parce qu'il sera comme Jésus-Christ. Les mêmes attributs que Jésus-Christ. Celui-là aura les mêmes attributs que Jésus sans être Jésus. C'est ça le sens du mot autre. Autre veut dire ton ressemblant sans être toi. Dans le dictionnaire. Donc ici, on dit paraclet indique donc la fonction de l'esprit conçu par une personne. Ça sera conçu par une personne. C'était pour prouver juste la justesse de ce que le pasteur et l'imam, nous sommes unanimes là-dessus. Pour que vous qui êtes en ligne, TikTok, qui sont de suivre présentement, WhatsApp aussi, télévision aussi, dans les quatre coins du monde, Aoussa 7, cette télévision panafricaine qui est vue dans les quatre coins du monde, et également à YouTube et à Facebook. Maintenant, la grande question maintenant qu'on attendait plutôt du pasteur, au lieu de dire non, il fallait plutôt qu'on nous dise qui est cette personne. Parce que là où il y a le débat, qui est cette personne? Il dit, cet esprit, on va un peu lire, si on peut utiliser la Bible, n'est-ce pas, de français courant. Hein? Jésus-Christ dit, dans Jean chapitre 14, à partir du verset 15, « Si vous m'aimiez, vous obéirez à mes commandements, je demanderai au Père de vous donner un autre pour vous venir en aide. »
Déjà, c'est une correction, déjà, ce verset, ici. Ce n'est pas Jésus qui envoie, mais je demanderai au Père de vous l'envoyer. Donc, première caractéristique, c'est Jésus qui va demander à Dieu de l'envoyer. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il secoue ceux qui l'ont suivi et il secoue également les mécréants qui seront sur la terre. Et il va jouer le rôle de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui envoie, mais il demande au Père d'envoyer. N'est-ce pas, cette personne-là? Et il dit, afin qu'il soit pour toujours avec vous. Lorsqu'on dit pour toujours avec vous, même Jésus lui-même, cette personne qui est comme Jésus, Jésus n'a pas été pour toujours avec les chrétiens sur le plan physique. Parce que si vous comprenez pour toujours que cette personne ne mourra pas, comme d'autres chrétiens ont compris, ça veut dire Jésus aussi, selon vous, n'est pas mort. Et c'est un problème chez vous. Personne n'est éternel, que ce soit Jésus, que ce soit celui-là, personne ne sera éternel. Mais quand il dit, même Jésus lui-même a employé ça, il dit là où 2 ou 3 personnes mentionnent mon nom, je serai au milieu d'eux. Mais demandez-vous, chers pasteurs et chers chrétiens, est-ce que Jésus sera au milieu de vous, n'est-ce pas, avec le corps revêtu de chair et d'os et du sang? Non, c'est parce que ces enseignements qu'il a donnés, il sera là. Vous comprenez un peu? Donc quand on dit il demeurera éternellement avec vous, ça veut dire le message de ce dernier doit être porté éternellement et il n'y aura plus d'autre. C'est-à-dire, celui qui va croire à un autre évangile que celui-là va prêcher sera déclaré anathème. C'est aussi simple. Il sera resté éternellement avec vous. Et un autre ne viendra plus, à part lui. Il va rester éternellement avec vous. Ce n'est pas son corps physique, mais c'est ses enseignements qui vont rester éternellement avec vous. Parce que ces enseignements ne sont pas ces enseignements, mais les enseignements de Dieu. Il continue, Jésus dit, c'est l'esprit de vérité. Une fois de plus, il dit, cet homme-là aura l'esprit de quoi? De vérité. Ça me permet de regarder dans la Bible et regarder comment on manipule la Bible chrétien. Ça me permet de regarder dans la Bible, n'est-ce pas, hein, de Jérusalem. Lorsque vous prenez le même verset dans la Bible de Jérusalem, dans la note explicative donnée par les catholiques, c'est-à-dire les pères fondateurs du christianisme et de la Bible même, dans le livre joannique de Jean chapitre 14, l'évangile de Jean chapitre 14, excusez-moi, je fouille rapidement, Jean chapitre 14, le même verset, le verset 15, pour qu'on détermine l'esprit de vérité. Donc on a déjà trouvé un aspect de celui-là, que son enseignement va rester éternel. Il n'y aura plus une interruption avec son message. Deuxième, on n'a pas encore nommé la personne, hein? Nous sommes à la chasse de la personne, pasteur Matthieu. Jésus-Christ dit dans l'évangile de Matthieu, Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, je prie le Père, il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais. L'esprit de vérité. Note explicative C. Bible de Jérusalem. Note explicative C. De Jean 14, verset 15. On descend en bas pour comprendre ce que veut dire esprit de vérité. Est-ce que c'est ce qu'on ne voit pas? Les catholiques disent ceci. L'expression est connue à Qumran. Qumran, ce sont les documents de la même mode. Inch'Allah, on va parler de ça un jour ici. Où l'homme opposait l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Et vous allez trouver ça dans... Ils disent que vous allez trouver ça dans 1 Jean 4, verset 6. Et parce que l'apôtre Jean dit, ceux qui sont de Dieu nous connaissent. Et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous connaissent pas. Et c'est par là que vous saurez l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Et ici maintenant, les catholiques disent, c'est pour désigner 2 tendances inhérentes à un homme. Ça va désigner quoi? 2 tendances inhérentes à un homme. L'homme de l'erreur et l'homme véridique. C'est-à-dire l'autre, n'est-ce pas, sera race de vipères, génération perverse et adultère, qui va passer son temps, pasteur Matthieu, à transgresser et à ressembler à qui? À Ève pour son péché selon la Bible, race de vipères. Alors que l'autre sera l'esprit de vérité, c'est un homme véridique. C'est-à-dire, deuxième caractéristique, ça sera un homme très véridique qu'on n'avait jamais entendu mentir toute sa vie. On ne doit jamais entendu mentir cet homme toute sa vie. Deuxième caractéristique déjà qu'on a trouvé de cet homme. Nous sommes en train de... Après on va donner, vous-même, pasteur Matthieu, si vous êtes juste, vous allez nommer cet homme vous-même. Ce n'est pas Imam Mokhtar qui doit nommer cet homme. On dit il sera véridique, l'esprit de vérité, et de Dieu, son enseignement sera éternel. Je ne sais pas si mes 5 minutes sont finies. Hein? C'est bon? Vous pouvez donner la parole, n'est-ce pas, au pasteur. Et après, il faut que moi, le pasteur, on cherche à trouver cet homme et les caractéristiques, n'est-ce pas, de cet homme.
Merci, messieurs téléspectateurs. Comme nous venons de comprendre, nos deux défenseurs, permettez-moi d'emprunter ce mot, les défenseurs, parce que ce qui est important est que chacun est responsable de sa religion. Et la religion, c'est quelque chose que on ne joue pas avec. Donc chacun est responsable. Nous empruntons ce mot, ils sont en train de défendre leur cause pour pouvoir obtenir quelque chose après ou dans l'au-delà. Donc, vu les deux interventions, le pasteur venait de nous faire comprendre que le consolateur, autant pour moi, est plutôt quelque chose, pas un être humain, vu ses explications. Mais contrairement à ce que M. Imam vient de nous faire comprendre, M. Imam vient de nous faire comprendre que le consolateur, c'est plutôt un homme. Il a aussi attaqué certains points. Il a aussi parlé de l'esprit de vérité. Je ne sais pas si ça engendre ce mot consolateur. Donc, monsieur le pasteur, vous allez aussi essayer de nous faire comprendre pourquoi ce qui vous est poussé à dire que le consolateur est peut-être quelque chose qui n'est pas un être humain. La parole est à vous. Oui, merci. Je vais lire dans le livre de Jean chapitre 14, verset 26. C'est une autre version de Bible. Dit, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le défenseur, ici, on ne l'appelle pas consolateur, mais on l'appelle défenseur. Il viendra nous défendre. Il viendra nous apporter. Il y a les synonymes du mot consolateur. On a vu tout à l'heure, comme j'étais en train de le dire, il y a défenseur, il y a apaisant, il y a réconfortant. Ça, c'est les synonymes du mot consolateur que Imam a lu tout à l'heure. Il a dit que lui et le pasteur étaient d'accord que le Saint-Esprit était un être humain. Et il a voulu me tirer vers son côté pour m'amener pour amener aux uns et aux autres à les faire comprendre. À YouTube, il a même nommé toutes les plateformes pour leur dire que voilà, le pasteur est en train de dire que le consolateur réellement c'est un homme qui a la chair, qui a le sang, et il est d'accord avec moi. Vous-même, vous l'avez bien compris. Non, monsieur Imam. Tu es trop malin. Je connais ta subtilité et je ne veux pas jouer à ça. Je n'ai jamais dit ça. Que le consolateur est une personne, mais il n'est pas un être humain. C'est une personne morale qui est chargée, comme Jésus l'a dit, il vous enseignera toutes choses. Lorsque je lis Jean chapitre 14, verset 17, il ne revient pas dessus. Parce que ce consolateur-là, on a dit qu'il sera avec nous et il habitera en nous. Et c'est l'esprit de vérité, il viendra habiter en nous. Mais il veut qu'on prenne ça, cet esprit de vérité, on concentre ça vers cet homme que lui, il a déjà préparé, que c'est cet homme-là qui porte en lui l'esprit de vérité. Mais l'esprit de vérité, il est en nous, il est en moi, l'esprit de vérité. Parce que le Seigneur même, son esprit réside en moi. C'est cette correction que je voulais apporter. Et il a dit autre chose. Il a dit que ce n'est pas Jésus-Christ qui envoie le consolateur, que c'est le Père qui envoie le consolateur. Mais j'aimerais lire, comme nous puissions lire dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 26. Il dit, Jésus dit ici, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai, je vous enverrai. C'est Jésus qui envoie le consolateur de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. C'est le Saint-Esprit c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit. Et d'autre part, comme là où il a lu tout à l'heure, il dit, le Père vous enverra. Mais j'aimerais tout simplement condenser tout ceci et amener les uns et les autres à comprendre pourquoi est-ce que les chrétiens en fait disent souvent que le Christ, le consolateur, ils sont Dieu. Parce que
ils se confondent dans cette action. Tu vois, il y a là où le Père envoie l'Esprit. Et Jésus-Christ aussi envoie l'Esprit. Qui est-il s'il n'a pas la divinité pour pouvoir envoyer l'Esprit? Nous voyons dans ce verset que quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai l'Esprit de la part du Père, l'Esprit de vérité. Ailleurs, tout à l'heure, on a lu tout à l'heure que le Père enverra l'Esprit de vérité. Lui va prier le Père et il va envoyer l'Esprit de vérité. Maintenant, il dit que lui-même va envoyer cet Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, comme il le dit, et beaucoup de personnes ne comprennent pas souvent, il dit, je ne fais rien que sans mon Père. Ce que le Père fait, je le fais pareillement. Donc, il n'y a aucune action que Jésus-Christ fait ou que le Père fait sans que Jésus ne puisse être dans cette action. Voilà pourquoi nous voyons un peu ceux qui n'ont pas l'esprit aiguisé vont dire, non mais c'est de la confusion, la Bible se contredit, mais rien de tout ça. Rien de tout ça. Il n'y a aucune contradiction. Nous voyons que le Père envoie l'Esprit et Jésus-Christ, lui aussi, il a dit que non, il a la capacité d'envoyer l'Esprit. Donc le Consolateur viendra de sa part. Il viendra de la part du Père. Et plus tard, plus loin encore, il dit que ce Consolateur qui va venir, en fait, il ne va rien prendre de lui-même. Il ne va pas inventer quoi que ce soit. Mais il prendra tout ce que lui, Jésus, a. Parce que ce que lui a, c'est ce que le Père a. Il n'a rien que le Père n'a pas. Et le Père n'a rien que lui n'a pas. Donc le Saint-Esprit, le Consolateur, prendra de lui. S'il prend de Jésus, ça veut dire qu'il est en train de prendre du Père pour pouvoir le donner au monde. C'est ce qui est écrit. Donc c'est cet équivoque que je voulais relever pour que notre cher imam puisse comprendre que Jésus-Christ, c'est lui qui envoie l'Esprit. D'autre part, le Père l'envoie, mais c'est le Christ qui envoie l'Esprit. Parce que d'autre part encore, il est même dit que c'est l'Esprit de Jésus qui est envoyé. Donc si il va me dire que c'est une personne, ça veut dire que cette personne-là, cette personne est l'Esprit de Jésus. Donc, je voudrais lire aussi. Non, il peut intervenir, je vais revenir. Ok. Si je peux intervenir directement. Vous savez, mes chers frères, c'est ce qu'on appelle la maturité dans l'interreligieux. On n'aura plus en 2025 de crier. C'est la maturité, on n'aura plus à crier. Parce que mon ami Mathieu, je prie Allah Azzawajal vraiment qu'Allah le guide dans la vérité de l'islam. Amen. Pasteur, mon ami dit, j'ai accepté, imam est malin, j'ai accepté que l'esprit c'est une personne, mais ce n'est pas un être humain. Moi, je ne peux pas accepter qu'un musulman ou un chrétien vous rabaisse parce que vous êtes un ami. Pourquoi? Parce que cette émission est suivie en France. Et les Français risquent d'appeler, n'est-ce pas, chrétiens même, pour vous insulter. Et si vous insultez, j'aurai mal, parce que vous êtes un ami. Donc, monsieur, mon ami Mathieu, personne dans le dictionnaire veut dire un individu de l'espèce humaine. Un individu de l'espèce humaine. Parce qu'il y a l'espèce, n'est-ce pas, esprit, qu'on ne voit pas. Il y a l'espèce humaine, il y a l'espèce animale. Vous comprenez un peu. Lorsqu'on dit une personne, c'est une espèce humaine. Quand vous acceptez déjà que c'est une personne, ça doit être une. Donc, soit vous dites que le Consolateur c'est un animal, on va savoir de quel groupe animal est-ce qu'il appartient, ou c'est un esprit. Mais c'est un esprit de vérité. On va savoir de quel esprit il appartient. Jean 14, verset 17. Ok, donc si vous dites. C'est un esprit de vérité, je l'ai défini. Ok, donc si vous dites que c'est un être humain, une personne, sans être un être humain, c'est une contradiction dans la langue de Molière. Et les gens auront du mal, n'est-ce pas, à vous saisir. La langue de Molière, c'est qui devant Dieu? Donc, je rentre maintenant. Molière, c'est qui? Ok. Il a le monopole de la connaissance. Ok. À partir du moment où on utilise sa langue, on doit, n'est-ce pas, lui faire ce pacte d'allégeance, hein, monsieur Mathieu. Donc, si Pasteur Mathieu dit. Si vous voulez, je parle à mon patois. Pasteur Mathieu dit ce n'est pas un être humain. Pasteur Mathieu, en tant qu'un ami, est-ce que vous pouvez me prêter votre Bible? Parce que vous avez dit ça à l'introduction que je vais le faire. Effectivement, vous me connaissez. Est-ce que vous pouvez me prêter votre Bible? S'il vous plaît. Monsieur le modérateur, s'il vous plaît, je vais prêter la Bible du pasteur. Je ne veux pas vous la remettre. Vous avez dit vous êtes un ami, je vous la remets. Ok, merci beaucoup, mon ami Mathieu. Donc, dans Jean chapitre
Pasteur Mathieu, si on prend Jean chapitre 16, Oui, vas-y. selon la version du chapitre 16, Jésus dit à partir du verset 7, cependant, Oui, je vous dis la vérité, oui. il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Voilà. Donc ça, c'est d'abord une condition. Oui. La venue du consolateur est conditionnée par le départ de qui? De Jésus. De Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ était porteur du Saint-Esprit. Vous oubliez, dans Jean chapitre 1, verset 41, Jésus est revenu du Jourdain et il était porteur du Saint-Esprit. L'Esprit Saint accompagne Jésus partout. Aucun chrétien ne peut refuser cela. Jésus était porteur du Saint-Esprit. Mais il dit le consolateur qui doit venir. Le consolateur qui doit venir ne peut qu'arriver qu'après son départ. Ça, c'est la première chose qu'il faut relever, Pasteur Mathieu. Deuxième chose qu'il faut relever, Jésus dit, j'ai prié le Père, dans le même verset que vous avez lu, Jean 14, verset 15. Il vous donnera un autre consolateur. C'est-à-dire, en d'autres termes, selon vous, un autre esprit. Donc, selon vous, il y a plusieurs esprits saints. Vous voyez que vous allez le faire du temps et tordre même le verset biblique. Vas-y, je vais t'expliquer. Voilà, Tu ok. as du mal à comprendre. Ok, toujours. Pasteur Mathieu. Donc, en d'autres termes, je prie le Père vous donnera un autre esprit. Ici, Jésus-Christ dit, pour opposer l'Esprit Saint et le Consolateur, il y a Luc chapitre 2, verset 25. Luc a fait cette différence-là. Il dit dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Luc dit ceci, excusez-moi un peu, si je suis en train de tordre un peu la Bible du pasteur. Amen. Parce que je suis en train de feuilleter, pasteur Mathieu. Oui. Oui. Donc dans Luc chapitre 2, verset 25, il fait la différence. Luc dit ceci, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait le consolateur d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Est-ce que ça ne suffit pas, pasteur Mathieu, que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est le consolateur? Parce que le consolateur qu'il attendait, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que Jean te dit, pasteur, Oui. qu'un autre, et l'autre là, ça veut dire l'autre c'est Jésus. Et celui qui vient sera comme Jésus, sans être Jésus. On dit cet homme était juste et pieux, il attendait le consolateur et l'Esprit Saint était sur lui. Si le consolateur c'est l'Esprit Saint, ça veut dire en d'autres termes, il attendait le Saint-Esprit et le Saint-Esprit était sur lui. Vous faites du mal à qui en ce temps? Tu es un ami. Vas-y, vas-y. Oui, je suis en d'aller. Voilà. Donc, tu es un ami, pasteur Mathieu. Il faut qu'on aille à la mosquée. Il n'y a pas Ça ne sert à rien. Oui. Vous comprenez un peu. Donc, je reviens maintenant. Ça, c'est le premier verset de Jean chapitre 16, au verset 7. Au verset 12 maintenant, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, Oui. qu'on a expliqué ici, il, commençons par compter, Oui. il c'est quoi en français? Pronom personnel Oui. d'une personne. Ça peut pas être un esprit. Il c'est pronom personnel. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Celui-là. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Or, l'Esprit Saint agit, mais il ne parle pas. Dans la Bible, je vais te démontrer. Tu sais très bien. Vous savez très bien, pasteur Mathieu. Allons-y. Donc, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Or, l'Esprit Saint dans le monde de la chrétienté, c'est Dieu, non, pasteur Mathieu? Vous oubliez? Ou pas? Développer. Non, je veux que vous répondez, je passe. Parce qu'il faut que me débloquer ici pour que je passe. L'Esprit Saint dans le monde chrétien, c'est Dieu, non? C'est l'Esprit de Dieu. Oui, c'est l'Esprit de Dieu. Très bien. Ça veut dire en d'autres termes, on remplace par Dieu. Quand Dieu sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car Dieu ne parlera pas de lui-même, mais Dieu dira tout ce qu'il aura entendu. Donc Dieu va dire tout ce qu'il a entendu. Ça, c'est le polythéisme. On a dit, vous avez quoi? Il y a combien de dieux? On a dit le Dieu consolateur et le Dieu chez qui on entend la parole. Ça va causer un court-circuit cérébral, même dans la tête de n'importe quel chrétien. Mon ami, n'est-ce pas, pasteur Mathieu? Donc ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'Esprit Saint. Vas-y. Donc c'est un homme qui sera envoyé de Dieu, qui va parler de la part de Dieu.
mais il ne dira rien de lui-même. Mais tout ce qu'il dira, c'est Dieu qui va le charger de le dire. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore nommé l'homme. Depuis on tourne là, je n'ai pas encore nommé cet homme. Il fallait qu'on s'entende que c'est un homme pour fouiller cet homme ensemble. Quel homme est venu parler de la part de Jésus? Parce que quand Jésus dit, mon ami Mathieu, quand Jésus dit ceci, que ce n'est même pas fini, je continue. Continue. Il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Non seulement il va vous dire la vérité comme il est véridique, mais il vous annoncera les choses à venir. Troisième caractéristique, il me glorifiera. C'est-à-dire quand il va venir, on va lui poser la question sur moi Jésus. Et il me glorifiera. C'est-à-dire il va me purifier de toute fausse chose qu'on dira sur moi. Il va me purifier. Il continue. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il prendra de tout ce qui est à moi et vous annoncera. Et il dit, tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Vous comprenez un peu? Jésus dit ceci, que quand celui-là arrivera, il prendra de ce qui est en lui, il annoncera aux gens et il ne parlera pas de lui-même. Vous comprenez un peu, pasteur Mathieu? Donc ici, il s'agit, vous voyez qu'il est venu dans ce test-là, dans ce test de Jean chapitre 16, à partir du verset 7,12 jusqu'à 16, encore un peu de temps, vous me verrez, et encore un peu de temps, vous ne me verrez pas. Et vous ne me verrez pas parce que je vais au Père. Donc ici, il est venu plus de 5 fois dans le même test. Il prendra de ce qui est à moi, il vous annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous annoncera les choses à venir. Donc ici, ça ne peut être qu'un être humain. Donc il faut qu'on s'entende que c'est un être humain. Parce que l'Esprit Saint est considéré comme Dieu chez les chrétiens. Et pasteur Mathieu, rappelez-vous de la Trinité même que vous croyez. La Trinité que vous croyez, c'est la Trinité catholico-protestante. Je vous ai déjà dit ça ici plusieurs fois. A dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et ça, c'est connu dans le monde chrétien. C'est une personne, c'est 3 personnes en un. C'est pas moi qui devais vous enseigner ça. C'est plutôt vous qui devez nous enseigner ça. C'est 3 personnes en un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les 3 forment un. Si les 3 forment un, ça veut dire, n'est-ce pas, l'Esprit Saint a une part de divinité. Et si l'Esprit Saint a une part de divinité, on dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Ça va détruire la Trinité catholique. Carrément. C'est à quoi vous croyez. Donc ça ne peut pas être Dieu, ni l'Esprit Saint. Donc dites-nous encore en prenant la parole, qui sait si ce n'est pas Dieu ni l'Esprit Saint. Et là, on va vérifier cette personne. Parce que je veux à la fin que vous-même, ça sorte de votre bouche qui est la personne. Pas moi. On a dépassé ce thème de débat. Pasteur Je peux Mathieu. avoir ma Bible. Ok, merci beaucoup, pasteur Mathieu, pour m'avoir prêté votre Bible. Merci. Ok, mes chers spectateurs, bienvenue encore dans cette édition sur la télé Aouda. Sur la télé Hausa 7, je m'excuse. Vu les interventions faites par nos défenseurs ici, monsieur le pasteur venait d'accuser l'imam de mentir sur un verset. Et vu l'explication de l'imam, je suis en train de voir que il a bien mentionné ces propos. L'imam vient de nous faire comprendre que Jésus a bien demandé à Dieu, Jésus a bien dit qu'il va demander à son Père d'envoyer un consolateur. Donc, ce qui prouve que ce que l'imam vient de dire, ça vient de la Bible, autant pour moi, et ce que le pasteur vient de dire, ça vient de la Bible. Ce qu'on doit aussi chercher à comprendre, mes chers frères, c'est de savoir est-ce que la Bible se contredit. Peut-être non, peut-être oui. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. La parole revient aussi au pasteur. Ok, merci de me l'avoir passé. Ce que je veux dire ici, c'est que le Saint-Esprit, ou le consolateur, l'Esprit de vérité, l'imam a dit tout à l'heure qu'il ne parle pas, il agit, comme le disent d'autres courants religieux, que c'est juste une force.
Donc quand on dit il agit, on dit c'est une force. Mais il a tenu le propos de Siméon. Siméon qui disait que le Seigneur lui avait promis avant sa mort de voir le consolateur d'Israël. C'est la promesse que Dieu avait faite à Siméon. Et lorsque Siméon a vu Jésus, il a dit, Seigneur, mes yeux ont vu le consolateur d'Israël, je peux me reposer en paix. Et il dit que cet homme avait en lui le Saint-Esprit. Donc si c'est le Saint-Esprit encore qui vient comme consolateur, cela veut dire qu'il y a un court-circuit qui va se produire dans les têtes des chrétiens. Mais je voudrais aussi rappeler à Imam que lorsque Jésus a fini de parler, je vais sur les... Lorsque Jésus a promis le consolateur, nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, Acte, je crois, Acte le chapitre 2, nous voyons le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur ordonnait de s'exprimer. Donc nous voyons ici, comme il a dit, je crois que Siméon était déjà passé, Jésus était déjà ascensionné au ciel, mais ici, le Saint-Esprit a été envoyé maintenant, parce que comme Jésus a dit aux disciples, restez attendre la promesse. Et je voudrais rappeler ici que la promesse même du consolateur, de l'esprit de vérité, ça ne vient pas seulement de Jésus. C'est une promesse que Jésus rappelle seulement à l'auditoire, au peuple de Dieu, que je suis venu pour accomplir une mission. Mais en réalité, celui qui doit demeurer éternellement avec vous, le monde ne peut pas le voir. Il a dit très bien dans le livre de Jean que le monde ne le voit pas, parce que le monde ne peut pas ne le connaît même pas. Donc cela ne m'étonne pas pour Imam, parce qu'il ne peut pas le connaître, il ne le voit pas. Pour lui, il faut qu'il le touche, il faut qu'il le voie. Mais dans le livre, je vais revenir plus loin, dans le livre de Joël. Joël, le chapitre 2. Joël 2, 28. Joël 2, 28 dit, vers les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions, des vieillards, des sons, des jeunes filles vont prophétiser. Sur mes serviteurs et mes servantes, je vais répandre de mon esprit. C'est ça, Joël 2, 28. Et c'est la promesse que Dieu avait déjà eu à faire. Il y a de cela très longtemps. Mais Jésus leur rappelle qu'il faut que moi j'accomplisse ce que je suis venu accomplir et que je parte pour que celui qui doit venir. Je vais revenir sur Jean chapitre 16. Et nous voyons que cette promesse, c'est elle qui s'accomplit le jour de la Pentecôte. Donc, le verset 16, chapitre 16 de Jean, le verset 7 à 8, il dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Je vous l'enverrai. Nous voyons encore que c'est Jésus qui se porte garant pour envoyer le consolateur. Mais d'autre part, il dit que le Père va vous envoyer. Mais il se porte garant. Pourquoi il se porte garant? Et il dit que le consolateur, verset 8 déclare, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Voilà le rôle que vient accomplir le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est le rôle que le Saint-Esprit est venu accomplir pour convaincre le monde. Il ne veut pour convaincre le monde du jugement. Et il détaille, plus bas, il détaille très bien.
Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Nous dirais comme des pécheurs en cette saison, tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru à ce que Jésus est. Et le Saint-Esprit est là aujourd'hui pour amener les gens à comprendre, à connaître qui est Jésus. Voilà pourquoi Jésus déclare qu'il ne prendra rien de lui. Le Saint-Esprit ne dira rien de lui-même, il dira tout ce qui est de Jésus. Et il ramènera les gens à connaître parce que en réalité, beaucoup ont même marché avec Jésus. Ils ne l'ont pas connu. C'est le Saint-Esprit maintenant qui vient révéler qui est Jésus-Christ. Donc il ne prendra rien de lui. Et le Saint-Esprit maintenant en chacun de nous. C'est lui qui nous convainc. Il dit, convaincra le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Mais lui, il va rester, le Saint-Esprit. Le consolateur, il va rester avec vous. Il a dit tout à l'heure que non. Quand on dit éternellement, cela veut dire que ses enseignements seront là. Non, pas seulement ses enseignements. Il a dit que je serai avec vous. Il n'a pas... Est-ce que c'est difficile pour le Seigneur de dire que mes enseignements resteront avec vous? Pourquoi il veut prêter les mots? Tu veux prêter les mots au Seigneur, mon cher imam? Non. Il a dit, je serai avec vous, donc je serai présent. Nous qui faisons l'expérience du Saint-Esprit, nous savons qu'il est présent. Nous savons qu'il est présent. Lorsque nous prions, parce que quoi? Parce que nous, la difficulté avec les hommes aujourd'hui, c'est que nous voulons ramener Dieu à notre niveau. Mais j'aimerais qu'on puisse comprendre de quel Dieu on parle. On parle d'un Dieu infini par les hommes qui sont finis. On veut ramener Dieu à notre niveau, à notre dimension. Comme faire parler à Dieu comme nous, faire penser à Dieu comme nous. Non. Le Seigneur est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il dit la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc le Saint-Esprit vient pour nous édifier sur ces thèmes. Sur ce que pour nous amener à comprendre ce que c'est que la vérité, ce que c'est que le péché. Si je demande là maintenant, imam, qu'est-ce que c'est le péché? Il va me citer un bon nombre de péchés. Mais ici, le Saint-Esprit nous enseigne que le véritable péché aujourd'hui, c'est de ne pas reconnaître Jésus-Christ. C'est ce péché-là qui va même amener beaucoup en enfer. Parce qu'ils n'ont pas connu. Jésus le dit dans le livre de Jean, chapitre 16 lui-même. Jean chapitre 3, le verset 16 à 18. Je vais lire autant pour moi, rapidement. Jean chapitre, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc voilà le jugement du monde. Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé. Et le Saint-Esprit est venu, Jésus a relâché le Saint-Esprit dans le monde aujourd'hui pour nous amener à croire en Jésus, pour nous amener à chacun de nous. Il parle à chacun de nous. Il révèle à chacun de nous. Ceux qui sont sincères, si tu veux connaître Jésus-Christ dans sa dimension, prie et demande au Saint-Esprit, parce que c'est lui que le consolateur. Révèle-moi qui est Christ. Si quelqu'un veut expérimenter le Seigneur ici, qu'il fasse cette prière avant de dormir. Saint-Esprit, révèle-moi qui est Jésus, parce qu'il a dit que tu parleras de lui. Et tu verras, le Saint-Esprit va te révéler qui est Jésus-Christ. Il va te le révéler. Il dit que Jésus dit que celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler. Parce que certaines personnes disent souvent que non, il fallait que... Pourquoi Jésus n'a pas dit ceci, que je suis ceci? Non. Il ne pouvait pas jouer le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient maintenant et qui le révèle. Qui révèle qui est Jésus-Christ. Donc nous devons comprendre que c'est bel et bien une personne spirituelle, le Saint-Esprit. C'est un esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il est là pour nous édifier. La Bible dit, il nous enseignera. Il nous enseigne. Lorsque tu ne comprends pas,
tu lis la parole de Dieu, tu ne la comprends pas. Demande, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, enseigne-moi. Parce que Jésus-Christ, même les disciples qui ont marché avec lui sur le chemin d'Emmaüs, nous avons vu, ils n'ont pas pu le reconnaître. Mais la Bible déclare que Jésus les a ouvert l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et quand ils ont compris les Écritures, Jésus leur a dit, il fallait que ces Écritures, n'est-ce pas, ces Écritures parlaient de moi. Et il fallait que toutes ces choses s'accomplissent. Maintenant, qui est donc cette personne qui va nous amener jusqu'à la fin du monde? Il dit que non, ce n'est pas une personne physique, c'est les enseignements. C'est une personne. Et il est présent au milieu de nous. Nous devons le reconnaître. Parce que quoi? Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit, en vérité. On n'adore pas un être spirituel dans la chair, par les rites et les traditions. Non. Nous devons rentrer dans l'esprit. Voilà pourquoi il a fallu que Dieu nous donne de son esprit. Parce que l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. L'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Merci. Ok, on revient dans cette édition, mes chers frères et sœurs. Tous ceux qui sont à la maison, tous ceux qui nous voient dans ce moment, vous pouvez aussi intervenir dans ce numéro qui est affiché en bas de vos écrans. Le numéro 6 86 58 93 52 15. Par SMS, vous pouvez aussi intervenir 6 94 53 68 18. Mes chers frères et sœurs, comme nous l'avons dit tantôt, le but de ce débat, ce n'est pas de gagner. Seule la vérité va gagner et seule la vérité va triompher. Vu les interventions du pasteur et les interventions de l'imam, la question que les gens entendent ou la réponse que les gens veulent comprendre, c'est de savoir qui est cet consolateur. Le pasteur qui vient de dire que ce n'est pas un être humain et le cheikh qui vient de nous faire comprendre que c'est un être humain. Comment donc faire pour savoir si ce n'est pas un être humain ou si c'est un être humain? Non. Très bien. Je rappelle les gens qui écrivent en bas pour les journalistes. Sachez que le journaliste est anglophone. Il est anglophone. Et si on vous donne vous-même le micro ici, d'intervenir ici, ça sera la dépendance totale. Donc, s'il se met à courir en anglais, vous allez vous perdre. Vous savez, les Camerounais, vous aimez ça. Donc, il faut savoir que c'est une personne, c'est anglophone. Anglophone. Le Cameroun est bilingue. Après, tu parles vous comprenez un peu. Bon, donc on revient maintenant, mes chers frères et sœurs. Mon ami Matip, qu'Allah Azzawajal, je continue à faire ces invocations. Touche ton cœur. Qu'Allah Azzawajal touche ton cœur, mon ami pasteur. Les invocations de moi. Oui, il y a même les gens qui ont dit que même cette caillou-là va témoigner qu'Allah unique, que ou même le Khatab témoigne, ou bien cet arbre. Mais il était le deuxième calife de l'islam. Donc c'est Allah, tu sais très bien que c'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui touche. Okay, et on va adorer le Seigneur ensemble. Ok. Donc maintenant je reviens. Pasteur Matip, vous dites que, suivez mon regard s'il vous plaît, ne soyons pas distraits. Vous savez, même si le test de Jean chapitre 14, dans le test en grec, Pasteur Matip, c'est parakletos ou bien ho parakletos en grec. Or, parakletos ne veut pas dire pneuma en grec. C'est deux mots opposés. Parce que dans le texte joannique de Jean, où on a parlé de consolateur, tu vas trouver plutôt paraclet ou parakletos. Parakletos, surtout. Or, si c'était l'esprit, on devait dire pneuma. Parce qu'en grec, l'esprit c'est pneuma. Et en hébreu, c'est roi. Tout comme en arabe, c'est ro. Ce n'est pas, n'est-ce pas, le consolateur. Ça, c'est un. De deux, maintenant, même s'il s'agissait de l'esprit, c'est que c'est un esprit qui était porté par un prophète. Depuis le début, je vous dis. Rappelez-vous de ce que Jean avait dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. Toujours le même Jean. Il dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi. Hein? Je préfère peut-être lire. Oui. Dans 1 Jean chapitre 2. Parce que lorsqu'on cite directement les versets en l'air comme ça, il y a les chrétiens qui disent qu'on prend de la liberté avec la Bible. On dit les choses que la Bible, n'est-ce pas, n'a pas dites.
Et non, nous serons obligés, n'est-ce pas, de prouver, n'est-ce pas, la justesse de ce que nous disons ici. Hein, pasteur Mathieu. Ouais. Donc, dans 1 Jean, chapitre 2, bien-aimé, n'ajoutez pas foi, n'ajoutez pas foi, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 2, ok. 1 Jean chapitre 4, verset 1, autant pour moi. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Regardez le mot qu'on a utilisé. Le mot utilisé dans le grec, c'est pneuma. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car, on montre maintenant qui sont les esprits. Selon la Bible, dans un autre sens des esprits dans la Bible, car beaucoup de faux prophètes ont apparu dans le monde. Donc la Bible dit que l'esprit peut être également défini par un prophète. Et vous ne pouvez pas contredire cela. Un esprit peut être identifié comme qui? Comme prophète. Parce que le prophète a quel rôle? L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 14, verset 3. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 également. Je me dois ici encore de lire. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise ou celui qui est prophète a pour rôle de parler aux hommes. De les édifier. De les exhorter. A-dit les annonciateurs et avertisseurs. Et de consoler les hommes. Donc le prophète est appelé encore qui? Consolateur. Mais il n'y a aucun verset biblique qui dit le consolateur est appelé qui? Esprit Saint. C'est-à-dire vous forcez, il n'y a aucun verset qui dit que le consolateur c'est l'Esprit Saint ou le nom propre du Saint-Esprit. Comme vous avez entendu ce dictionnaire. Vous comprenez un peu, pasteur Mathieu. Donc on dit ici le consolateur, un prophète a le rôle pour consoler. Et tout ce que nous sommes en train de définir ici, jusqu'à maintenant, on dit celui-là c'est un autre. Pasteur Mathieu, j'insiste sur ça. Un autre veut dire ton semblable sans être toi. Parce que l'esprit, vous voulez nous faire comprendre que le Saint-Esprit, consolateur, c'est un autre Esprit Saint que Jésus n'avait pas porté. C'est un grand problème. Parce que si c'est un esprit que Jésus n'avait pas porté, ça veut dire qu'il existe plusieurs Saint-Esprits chez les chrétiens. Non, c'est un être humain. C'est pour ça que quoi? Regardez, dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, on dit Jésus est appelé, n'est-ce pas, qui avocat. Jésus est appelé avocat. Vous connaissez ça. Il est avocat auprès des gens, auprès du Père. Vous ne pouvez pas nier ça. C'est pour ça que dans le dictionnaire biblique ici, on dit celui-là sera comme Jésus, mais pas Jésus. C'est-à-dire il sera un avocat auprès de Dieu pour les hommes. Donc, non seulement ses enseignements seront éternels, non seulement il sera un véridique, on dit il sera encore un avocat des hommes auprès de Dieu. Le jugement dernier. Il sera encore intercesseur des gens le jour du jugement dernier, comme a dit cette Bible, n'est-ce pas? La Bible, n'est-ce pas, top? Vous avez dit ici, mon ami Mathieu, mais on dit, le monde ne le voit pas. Pourtant, je parle d'un être humain, les gens voient un être humain. Donc, vous ne comprenez pas le langage biblique. Regardez encore cette Bible-là, je braque encore. Bible top. Tradition de vous les protestants et les catholiques réunis. Ils disent ici dans le glossaire, monde. Glossaire, monde. 3 mots grecs ont été traduits par monde. Premier sens du monde, cosmos, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure. Deuxième sens du monde, monde par opposition des mondes pécheurs avec Dieu. C'est-à-dire deuxième sens du mot monde dans la Bible, ce sont des pécheurs. C'est-à-dire celui qui est en contradiction avec la loi de Dieu est appelé aussi sur la monde. Quand on dit le monde ne peut le voir, c'est-à-dire les pécheurs ne peuvent pas voir celui-là qui est arrivé et aujourd'hui les gens ne le connaissent pas. C'est pour ça lorsqu'Allah parle de lui dans le Coran, Allah dit ceci. Allah dit c'est Coran chapitre, n'est-ce pas, 34 verset 28. Il dit wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira walakinna aktsara an-nas la ya'lamun. Il dit Muhammad, nous t'avons envoyé comme qui? Nous t'avons envoyé comme annonciateur. Bashiran. Annonciateur de quoi? De bonnes nouvelles du paradis.
Et Nadir, annonciateur, n'est-ce pas, d'un du châtiment, d'avertir les gens contre le péché et contre le du châtiment qui les attend. La majorité des gens ne te connaissent pas. Et qui ne peut pas connaître Mohammed, on dit c'est les pécheurs. Oh, pécheurs, ou monde plutôt, ce sont les pécheurs, n'est-ce pas, qui vivent, n'est-ce pas, en contradiction. Vous allez voir, Mohammed invitait les gens à quoi? Hein, il invite les gens à retourner vers qui? Vers les enseignements de tous les messagers. Oh, Jésus dit, il me glorifiera. Quel messager? Selon la Bible, le prophète qui console a joué le rôle de consolateur, Mohammed. Qui a joué le rôle de glorifier Jésus? Mohammed. Tout un chapitre là, sa mère Marie. Plus de 79 versets à la part de Jésus-Christ dans le Coran. Tout un chapitre là, à sa mère Marie. Chose même que la Bible ne dit pas. Même l'histoire de Marie n'est pas relatée dans la Bible, mais c'est dans le Coran. On a fait croire aux ouailles. Je vais lire un peu quelques extraits du Coran ici, si vous me permettez, s'il vous plaît. Dans le Coran, chapitre 3, à partir du verset, Jésus dit, il me glorifiera. Est-ce que Mohammed a glorifié Jésus? Le Coran doit nous dire. Pasteur Mathieu. Coran, chapitre 3. Ce qu'on ne trouvera jamais dans la Bible. Coran, chapitre 3, à partir du verset, n'est-ce pas, 45. Je vais prendre à partir du verset 45 à cause du temps, mes chers frères. Coran, chapitre 3, à partir du verset 45. Dieu dit, rappelle-toi lorsque les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Son nom sera Al-Masih. Et Issa, fils de Marie, illustre ici-bas et dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. Et vous connaissez, pasteur Mathieu, la guerre qui existait entre les Arabes et les Juifs plus de 2000 à 4000 ans, jusqu'aujourd'hui même en Palestine. Comment se pourrait-il qu'un Arabe qui ont pour ennemi les Juifs vante, n'est-ce pas, un Juif, s'il n'était pas sincère? Donc il dit, illustre ici-bas et l'au-delà est l'un des rapprochés d'Allah et il sera le Messie. Alors qu'au moment où nous parlons, il y a les chrétiens qui ne croient même pas que Jésus soit le Messie. Il y a les chrétiens au moment où nous parlons qui disent que Jésus n'est pas le Messie. Au moment où nous parlons, il y a les chrétiens qui traitent Jésus de n'importe quoi. Mais le Coran dit c'est un rapproché d'Allah. Lorsqu'on a annoncé, n'est-ce pas, nous sommes dans le Coran chapitre, n'est-ce pas, 3, verset 45. Pasteur Mathieu, lorsqu'on a annoncé l'arrivée, n'est-ce pas, de Jésus à Marie, l'arrivée de Jésus à Marie, Marie répond. Et ça, il faut être, n'est-ce pas, malhonnête pour ne pas reconnaître. Parce il parlera aux gens dans le berceau et à son âge mûr. Et il sera du genre du nombre des biens. On dit Jésus va parler à partir du berceau. C'est-à-dire quelques heures après sa naissance. Il va parler. Pourquoi il va parler? Parce que Marie était enceinte sans être mariée. Et dans la loi juive, toute personne qui porte l'enfant, ça c'est la manifestation visible de l'adultère. Elle doit être automatiquement lapidée selon la loi de la Torah. Dans les 5 livres de Moïse, il fallait que Jésus parle pour innocenter et sa mère et lui-même. Et il a fait, et ça c'est le pouvoir que Allah lui a donné. Et c'est pas étonnant, parce que même dans la Bible, dans Nombre chapitre 18, à partir du verset 23, Dieu a fait parler un animal, l'âne de Balaam. Lorsque Balaam a frappé son âne, 3 fois, l'âne a ouvert la bouche pour dire, je travaille pour toi nuit et jour. Pourquoi me frappes-tu? Si un animal a pu parler dans la Bible, comment est-ce que le Coran qui mentionne un bébé qui parle, est-ce que, n'est-ce pas, ça devait être étonnant pour un chrétien de croire qu'un être humain, bébé, pouvait parler à partir du moment où Dieu a fait parler un animal dans la Bible? Dieu dit Jésus parlera au berceau. Un miracle que la Bible n'a pas précisé. Or, Jean te dit quoi dans Jean chapitre 21, verset 24 à 25? Il dit Jésus a encore fait beaucoup de miracles en présence de ses disciples également qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. De telle sorte que si on écrivait miracle en détail, le monde ne contiendrait pas de livres. Où est-ce que ce miracle se trouve? Le Coran, n'est-ce pas, continue, n'est-ce pas, ce récit-là. Ici, maintenant, on continue. Marie dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, son commandement consiste à dire, soit, et la chose est aussitôt. Allah lui enseignera l'écriture. Ça veut dire Jésus-Christ n'apprendra dans aucune école. Il n'aura pas besoin. Dans aucune école. Son enseignement viendra d'Allah directement et il sortira avec la prophétie et la sagesse dès le ventre de sa mère. Ça, c'est le Coran qui le dit.
À moins que le pasteur Matthieu dit le Coran dit vrai, alors c'est que c'est lui, il a glorifié Jésus, le consolateur. Là on continue, la sagesse. Allah lui donna la sagesse, qui est la prophétie, la Torah et l'évangile. Donc vous allez voir que Jésus enseignait, il prenait les grands vieillards, scribes et pharisiens, et les enseignait la Torah. Il disparaissait avec eux parfois 3 jours sans que sa main ne le voie. À 12 ans, 7 ans, il les enseignait la Torah. Et il rappelait la loi de la Torah, alors qu'il n'avait appris chez personne. Le Coran le confirme. Allah continue, il dit, il sera le messager aux enfants d'Israël. Rappelez-vous dans Luc chapitre 2, verset 6. Dieu dit, et toi Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Et Jésus lui-même dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Allah confirme la même chose, Israël. Il sera le messager aux enfants d'Israël. Et il leur dira ceci, en vérité Israël, je viens à vous avec un signe de la part de vous, le Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau et je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Chose que, n'est-ce pas, la Bible n'a pas dit. Jésus prenait l'argile et fabriquait, n'est-ce pas, sous forme d'oiseau. Il soufflait dedans et par la permission d'Allah, ça devenait oiseau dans ses 18-16 ans. 16-18 ans. Allah dit ceci maintenant. Il dit, je guéris l'aveugle né. Et vous savez, c'est mentionné dans la Bible. Jean chapitre 9, verset 17. Il a ouvert les yeux de la Bible. Les yeux plutôt de l'aveugle, j'allais dire. Jusqu'à ce que les Juifs étaient présents, demandaient à l'aveugle, toi aveugle, que dis-tu de celui-ci qui t'a ouvert la vie? L'aveugle dit, c'est un grand prophète de Dieu. C'est un prophète de Dieu. Il n'a jamais dit c'est un esprit saint ou c'est un Dieu. Non, c'est un prophète de Dieu. Or, le Coran appelle Jésus également, comme cet aveugle avait dit, Jésus n'était rien d'autre qu'un messager. Coran 5, verset 75. Et les messagers sont passés avant lui. Et il dit maintenant, je guéris également le lépreux. Et vous connaissez sans commentaire. Je ressuscite les morts par la permission de Dieu. Rappelez-vous avec Lazare dans Jean chapitre 11, verset 42 à 43. Est-ce qu'il ressuscitait Lazare et les morts par lui-même? Non. La Bible dit avant de ressusciter Lazare, dans Jean chapitre 11, verset 42 à 43, il leva les yeux au ciel. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu savais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent, c'est toi qui m'as envoyé. Pas qu'ils sachent que c'est moi qui est le Dieu. Après, il a dit Lazare sort. Donc le Coran confirme cela. Combien de siècles après le départ de Jésus-Christ, quand la Bible même, entre parenthèses, était falsifiée. Pasteur Matthieu. Et il dit, un autre miracle encore que la Bible n'a pas mentionné. Je vous apprends ce que vous mangez. C'est-à-dire, Jésus te voyait, lui, quand il voyait quelqu'un manger, ton ventre devant lui, pasteur Matthieu, était comme les vitres. Il voyait ce que tu avais mangé, pouvait t'informer, alors qu'il n'était pas avec toi. Mais la Bible n'a jamais dit ça. Au nom de Dieu, un bon chrétien devait être un bon musulman. Un bon chrétien, suivant de Jésus, devait être un bon musulman. Imaginez-vous un seul instant que Jésus disait que tu as mangé ceci alors qu'il n'était pas avec toi, il était dans la Bible. On ne devait pas respirer ici avec les prophéties ici dans la rue. Hein. Mais c'est le Coran qui le dit. Vous comprenez un peu, pasteur Matthieu? Et je vous apprends ce que vous amassez dans vos magasins. C'est-à-dire même ce qui est à la maison. Et dit, tu as mangé le riz, et il y a encore le sac comme ça, dont le rideau de chez vous est placé comme ça, ton lit est placé comme ça. Allah l'avait donné tout ce pouvoir-là. Et il dit, voilà un bien signe pour vous. Voilà un signe pour vous, si vous êtes croyant. Le but de ça, c'est pour amener les gens à croire en un seul Dieu unique, qui est Allah, et il finit en dire, je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Jésus était venu confirmer la Torah de Moïse, et je vous rends licite une partie de ce que la Torah vous avait rendu illicite. Ça veut dire la Torah a dit quand quelqu'un péchait, pasteur Matthieu, on devait immoler un bouc pour demander pardon pour ses péchés avec. Jésus a dit, je rends licite une autre partie, ou bien une autre partie de la Torah, j'efface et je viens avec le nouveau. Jésus est venu, il a effacé la loi, n'est-ce pas? La loi de sacrifice ou la loi sacrificielle que Moïse était, parce que ça pesait sur les Juifs. Et l'a remplacé par la loi de pardon. Lorsque cette femme-là avait commis l'adultère, les gens ont ramassé les cailloux pour la lapider. Jésus dit, qui parmi vous n'a pas encore commis de péché? Vous avez déjà commis?
des péchés étant juif. Mais vous n'avez pas demandé pardon en immolant les boucs, ni les moutons. Mais vous voulez lapider cette femme. Si vous n'avez pas encore péché, comme j'étais sur la première pierre, personne n'a fait. Mais Jésus a dit quoi? Il a dit à la femme de continuer à pécher. Non, il a dit arrête les péchés, va et ne pêche plus. La loi de quoi? De la loi de pardon. Il expliquait la loi de pardon, mais les gens ont compris, les chrétiens, nos amis chrétiens et vous et mon ami Mathieu également, que Jésus a enlevé la loi sacrificielle pour venir lui-même comme un agneau. Et ça, c'est une mauvaise compréhension. C'est pour ça que Muhammad était venu. Je vais donner un dernier verset ici, je m'arrête. Coran chapitre 5 à partir du verset 15 à 17. Non, pasteur dit que je prends son temps. Tellement vous voyez comment, hein, pasteur Mathieu, ça c'est l'amitié. Merci beaucoup, pasteur Mathieu, mais je ne veux pas tout prendre. Mais je ne prends rien. Oui, pasteur Mathieu, je ne prends rien. Ici, je voulais donner un dernier verset, pasteur Mathieu, et je remets votre temps. Vous me faites cadeau de votre temps, mais je ne prends pas. Je vais vous écouter. Moi, j'ai envie de vous écouter. Donc ici, Coran chapitre 5 à partir du verset 15. Ici, pourquoi ce verset? Hein? Parce que, aux gens du livre, Allah dit gens du livre. Et chaque fois qu'Allah dit gens du livre, il parle des juifs et des chrétiens. Mais ici, il fait allusion aux chrétiens. Et des gens du livre. Notre messager Muhammad vous est venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Et passant sur bien autre chose, une lumière et un livre explicite vous sont venus de la part d'Allah. Par le Coran, Allah guide au chemin du salut celui qui cherche son agrément ou ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et les guide vers un droit chemin. Et le verset, n'est-ce pas, 17, 7 sont des mécréants, ceux qui disent Allah est le Messie, fils de Marie. De parler, il faisait allusion à eux. 7 sont des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le Messie, fils de Marie. Dit qui détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère. Et tous ceux qui sont sur la terre, à Allah appartient, n'est-ce pas, la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre le ciel et la terre. Il crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. Donc ici, il est venu confirmer, ça c'est seulement glorifier Jésus. Parce que s'il faut expliquer toute la prophétie, l'émission va durer un jour. Vous voyez que vous-même, l'enseignement qui vient du Saint-Esprit, et Imam Mokhtar qui est habité par le Saint-Esprit, par la grâce d'Allah, et que vous n'avez pas l'Esprit Saint, hein, mon ami, pasteur Mathieu, vous demandez même que je prenne votre temps. Remboursez-lui son temps, je ne veux pas le temps de parler. Mon ami Mathieu. Ok, le débat qui se poursuit, mes chers frères et sœurs, et nous tirons déjà vers la fin de cette émission. L'imam qui vient de nous présenter beaucoup de propos, qui vient de nous faire comprendre que, selon ce que le pasteur avait dit, l'imam qui vient de nous faire comprendre que Jésus lui-même étant vivant, marchait peut-être déjà avec le Saint-Esprit. Vu que le pasteur vient de nous faire comprendre que le Saint-Esprit devait venir plutôt après Jésus. Comme je venais de dire tantôt, on ne sait pas si la Bible se contredit ou bien ça ne se contredit pas. Nous allons maintenant rembourser le temps du pasteur, l'imam qui a bouffé plus de 13 minutes. Ça revient aussi au pasteur de nous expliquer ce qui va suivre. Merci déjà encore une fois de plus. C'est très important et très alléchant de pouvoir partager avec mon ami Imam Mokhtar. Dans son propos, j'ai noté quelque chose qu'il a dit, qu'il y a des chrétiens qui falsifient Jésus, qui traitent Jésus de tout. Et moi, j'aimerais dire que il faudrait bien que nous puissions définir en fait qui est chrétien et qui ne l'est pas. Parce que c'est un désordre total et tout le monde se fait appeler chrétien. Je vois parfois certains, même les musulmans, qui disent souvent que non, j'étais chrétien et je suis devenu musulman. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Donc, si tu n'es pas comme Christ, tu ne peux pas porter Christ et être le contraire. C'est impossible. Donc, c'est être comme Christ, avoir l'esprit de Christ en toi. Et ayant l'esprit de Christ en toi, tu ne peux pas devenir autre chose parce que Christ est la personne la plus hautement élevée. Donc, la Bible dit qu'il est notre grand frère à tous. Donc, il est notre image.
l'image dont chacun de nous doit devenir, dont l'homme parfait que Dieu a besoin que les hommes puissent atteindre. C'est cette image qu'il nous a présentée au travers de Jésus-Christ. Donc nous devons comprendre que Jésus, comme il a dit tantôt, tu peux donner des éloges comme le Coran donne des éloges. Tu peux donner des éloges, non, Jésus a parlé au berceau, Jésus. Mais à la fin, si tu finis par renier ce que Jésus est, tout ce que tu as dit plus haut ne sert absolument à rien. Parce que Jésus-Christ, Mohammed a dit que Jésus n'est qu'un messager. Mais Jésus, lui, il te dit qu'il est fils de Dieu. Jésus le dit. Donc, quand quelqu'un arrive, il donne des éloges. Par exemple, monsieur le journaliste, je vais vous dire, vous êtes élégant, vous avez un beau chapeau, votre gant est très beau. Mais après, je dis, vous êtes laid. Tout ce que j'ai dit, ça ne signifie absolument rien. Donc, c'est juste comment est-ce que un mensonge bien emballé pour paraître, donc comme il le dit toujours. J'ai même entendu des musulmans comme imam, il le dit toujours que, comme il a dit tantôt, un bon chrétien devait être musulman. D'autre part, il dit même que Jésus même était musulman. Donc tu te retrouves que tout ça, ce n'est que de la subtilité pour pouvoir tromper des esprits faibles. Des esprits ignorants, voilà, c'est même ça le mot. Des gens, ceux qui sont ignorants. Mais je vais revenir sur le Saint-Esprit parce qu'il ne va pas me distraire avec tout ce qu'il a raconté. Je vais revenir parce que pourquoi est-ce qu'il était important que le Saint-Esprit vienne? Pourquoi est-ce que le Consolateur, Jésus le promet? Parce que, en fait, lorsque nous revoyons l'histoire, après même que Jésus soit mort, le temps qu'il est parti au séjour des morts, qu'il était absent avec les apôtres, ils étaient désemparés. Parce que nous voyons, Jésus leur a dit, ne sortez pas de Jérusalem. Allez attendre la promesse. Et comme j'ai lu tout à l'heure dans le livre de Actes, Acte 2, la promesse est venue. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, nous voyons que leur mission a changé. Et ils ont commencé maintenant à témoigner de Jésus-Christ. Ils ont commencé à rendre témoignage parce que après la mort de Jésus, tous ont fui. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils avaient peur d'être tués par les Juifs. Maintenant donc, le consolateur, le fortifiant, celui-là qui est le Saint-Esprit, quand il est descendu en eux, il les a fortifiés. Il les a donné le courage de pouvoir avancer, de pouvoir affronter les Juifs qui étaient, parce que des Juifs qui n'acceptaient pas que Jésus-Christ était réellement le Messie que eux ils disaient qu'ils attendaient. Et Jean pouvait se lever pour leur dire que celui-là, par exemple, je reviens sur le miracle que Pierre et Jean ont réalisé à la porte par rapport à l'aveugle, à l'infirme Label, qui était à la porte Label. Lorsqu'ils l'ont guéri, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et lorsque le malade s'est levé, il a commencé à marcher. C'est devenu un problème dans toute la ville. Comment est-ce que vous avez fait cela? Et jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés au tribunal. On les a amenés devant les Sanhédrins pour qu'ils puissent se justifier. Comment est-ce qu'ils ont pu faire cela? Et Pierre était en train de leur expliquer par la capacité que le Saint-Esprit, lui, Pierre, qui ne pouvait pas parler hier, a eu la capacité de pouvoir commencer à parler devant les Sanhédrins. Donc c'est ce consolateur-là, c'est lui qui apporte cette force. C'est lui qui apporte cette énergie de pouvoir maintenant répondre. Et nous pouvons lire l'une de ses réponses dans le livre de Acte 4, à partir du verset 8, il déclare, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle.
Donc c'est ça glorifier Jésus. Ce n'est pas dire que Jésus il a parlé au berceau, mais après dire que non, le diminuer après qu'il n'est qu'un simple messager. Non. Donc ici, Pierre est en train de glorifier Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui est en lui. C'est ça, glorifier Jésus. Rendre témoignage de Jésus, de ce qu'il est et de ce qu'il continue à faire aujourd'hui. Parce que jusqu'aujourd'hui, il a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, nous le voyons. Il guérit encore les malades aujourd'hui. Il restaure encore, il nous enseigne. Le Saint-Esprit est présent. Ce n'est pas, mais comme je l'ai dit tantôt, le monde veut le toucher. L'imam veut qu'il soit une personne morale, une personne physique qui parle. Et il a déjà caricaturé. Il a dit que c'est le prophète Mohammed. Franchement, je suis désolé, mon cher imam. Si on rentre dans les caractéristiques, dans les définitions de ce que c'est qu'un consolateur, je ne suis pas sûr que celui que tu as nommé remplit les conditions. Mais si on va plutôt dans le contraire, dans le contraire de ce que c'est qu'un consolateur, nous voyons l'affligeant, l'attristant. Donc c'est le désespérant, le désolant. Donc ça c'est à un moment donné, si l'ange veut qualifier et donner certains attributs à celui dont l'imam venait de noter, je crois qu'il est contraire plutôt du consolateur. Et on peut l'appeler l'affligeant, parce que si nous continuons à lire dans le Coran, nous allons voir comment les Juifs ont été affligés par lui. Nous allons voir beaucoup de personnes qu'il a affligées. Nous allons voir beaucoup de personnes, il n'a apporté de la consolation à personne. À personne, ce n'est pas... Je dis souvent à certaines personnes qui sont les traditionnalismes, qui adorent leurs ancêtres. Quelqu'un qui était méchant, il cherchait à manger toute la famille de son vivant, tout le monde le fuyait. Maintenant, il est mort. On va nous dire qu'il est devenu un saint. Et on va venir l'adorer comme il est mort. Franchement, soyons sérieux. Donc, si quelqu'un n'a pas pu te consoler de son vivant, ce n'est pas quand il sera mort, tu vas aller sur sa tombe pour parler là-bas, il va plutôt te gifler. Il va plutôt bloquer encore davantage toutes tes activités. Donc, le consolateur ici, comme je l'ai dit tantôt, je chute par là, c'est la personne du Saint-Esprit. Et si nous continuons, parce qu'il dit que c'est, parce qu'on a mis il sur le livre de Jean, on dit qu'il veut personnifier cela. Mais le Saint-Esprit, en réalité, c'est une personne, mais une personne spirituelle. Merci beaucoup. Merci, mes chers frères et sœurs. Nous tirons déjà vers la fin de cette émission. Et comme on avait dit tantôt, le but, c'est de ne pas gagner. Il n'y a que la vérité qui va gagner. Donc, vous qui nous suivez dans ces studios, ouvrez vos esprits pour recevoir cette vérité. Ne laissez rien vous bloquer. Donc, avant que on mette fin à cette édition, nous allons d'abord remercier tout le monde, tous les téléspectateurs qui nous suivent dans ce moment et tous les gens qui sont présents dans ces studios. Et nous allons aussi dire quelques mots en anglais et nous excusons aussi de pouvoir faire le débat sans aussi le traduire. Welcome to this edition. Yes. We have to thank God. We thank God who created us, who have accepted us that we should be in this edition. So, this crusade, that is to know who is our creator. So we have to know who created us and why did the person created us to do. So this crusade today was to know who is going to consolate the whole world. If the person is coming from Christian, we were supposed to know. But if the person is coming from Muslim side, we was supposed to know. So next time we promise you all is going to be all right. We will have to translate everything that we are saying both in English and both in French. So good afternoon to everybody. So now, maintenant mes chers frères, en conclusion, le thème d'aujourd'hui
nous n'avons pas encore eu la vérité, même si on a déjà tout entendu. Donc la conclusion d'aujourd'hui est que, vu l'intervention du pasteur et l'intervention de l'imam, pour conclure, et le pasteur prend 1 minute pour conclure. Oui, je voulais dire que je suis en 1 minute pour conclure. D'accord. Oui, et le pasteur également 10 minutes pour conclure. Mes chers frères, c'est cette image que vous voyez aujourd'hui. C'est cette image que vous voyez aujourd'hui. C'est la contribution de Aoussa 7 par rapport à la cohabitation pacifique, n'est-ce pas? Que le Cameroun reste un et ne sera jamais divisé. Le nord-ouest reste nos frères et les sud-ouest également restent nos frères, francophones comme anglophones. Nous sommes, n'est-ce pas, les fils d'un même père qui est le Cameroun. Donc nous restons unis. C'est pour ça que cette année 2025, par la grâce d'Allah, notre émission, ça suivra, n'est-ce pas, en français et également en anglais. Hein? Pour qu'on ne dise pas que les francophones, ou bien juste on dit que les anglophones, nous sommes unis. Et cette télévision, par la grâce d'Allah, est l'une des meilleures télévisions, mes chers frères, qui, n'est-ce pas, pense, n'est-ce pas, à la paix et à la cohabitation, n'est-ce pas, qu'a toujours voulu, n'est-ce pas, notre gouvernement, pour que le Cameroun soit indivisible et que le Cameroun ne soit jamais divisé. Et pour cette année, n'est-ce pas, grégorien qui vient, nous prions Allah Azza wa Jal, que Allah, n'est-ce pas, préserve le Cameroun, dans la paix qu'il faut au Cameroun. Hein, et nous allons également demander à Allah Azza wa Jal de donner la paix, la stabilité et la cohabitation pacifique et sociale, n'est-ce pas, pour le sol du Cameroun, n'est-ce pas, et que nos frères et sœurs reviennent dans le même sentiment, ceux qui ont cette idée de diviser, n'est-ce pas, qu'Allah Azza wa Jal les détruise, et que ceux qui veulent construire ce Cameroun, qu'Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas, les donne la force de le construire et donne à nos autorités également la sagesse pour pouvoir, n'est-ce pas, mener à bien le sol du gouvernement, le sol, n'est-ce pas, de ce beau Cameroun qui était toujours l'Afrique en miniature ou un continent. Donc je voulais on voulait, n'est-ce pas, conclure, n'est-ce pas, par ça, pour dire que nous ne serons jamais, et aussi les guerres des réseaux sociaux que vous voyez là, on dit le chrétien doit pas parler avec le musulman et vice versa. On n'a jamais connu ça au Cameroun. L'Afrique n'a jamais également connu ça. Non, on n'a pas connu ça. Et vous savez, vous avez vu vous-même, mes chers frères et sœurs, ce qui se passait en Centrafrique lorsque ces désordres sont venus. Et on n'entend jamais dans les pays européens qui se sont entre-déchirés, entre autres à cause, n'est-ce pas, de chrétiens musulmans. Non. Donc l'islam nous recommande, parce que moi, imam, je ne peux que parler de l'islam. Et le pasteur Mathieu pourra parler du christianisme. Nous, dans l'islam, Allah Azza wa Jal dit, ceux qui ne vous ont pas combattu dans votre religion, vivez en paix avec eux. Et l'islam met l'accent sur l'œcuménisme sur le plan social. Et l'œcuménisme n'est pas sur le plan religieux. L'œcuménisme, c'est sur le plan social. On doit construire les routes du Cameroun ensemble. On doit construire les villes du Cameroun ensemble. On doit mettre l'hygiène, la salubrité dans les rues et les marchés du Cameroun ensemble et unir les chrétiens et les musulmans. Mais jamais on ne sera dans l'église et jamais les chrétiens ne viendront dans les mosquées. C'est ce qu'il faut noter. Et que nos autorités également musulmanes doivent noter. Donc l'écuménisme n'est pas dans les églises ni dans les mosquées. Dire que lorsqu'il y a fête de Noël, non pas là-bas vous c'est le Noël. Non, nous, le Noël est satanique. Tout comme eux-mêmes, ils ne croient pas au Ramadan. Hein, si vous nous invitez, il faut vous nous donner les preuves dans la Bible. Et c'est pour ça que cette émission a été faite. Donc, cette guerre ne passera pas par ni le Cameroun, même la Côte d'Ivoire, ça ne passera pas par là-bas. Et ça, ce sont les dangers des réseaux sociaux. Malheureusement, pourquoi? Et également, lorsque les gens transgressent la loi d'Allah Azza wa Jal. Je ne voudrais pas être long ici. Inch'Allah, désormais, vous allez voir cette image de nous, n'est-ce pas, de francophones et anglophones également. Soit un présentateur anglophone, soit un présentateur, n'est-ce pas, également francophone. Je vous remercie. Ok, nous disons merci à l'imam pour cette vue qui vient de nous faire pour l'année prochaine. Et nous remercions aussi l'imam pour tout ce qu'il nous a dit, tous ces souhaits. Nous allons aussi passer la parole au pasteur de nous dire quelques mots pour clôturer. Déjà, merci pour ces moments que nous avons passés. Merci au DG d'Aoussa 7 pour tout ce qu'il fait et que cette chaîne davantage aille de l'avant. Et je vais revenir sur, parce que l'imam m'a interpellé sur
les chrétiens, nous, ce que le Christ nous enseigne, c'est l'amour. Donc, nous ne pouvons pas prêcher autre chose. C'est l'amour de Dieu. Donc, la cohabitation, même si nous sommes différents, mais nous devons être ensemble et nous aimer. Nous ne pouvons pas aller tous à la mosquée. Si on part tous à la mosquée, ça ne va pas nous suffire. Mais je sais que nous, on va construire les églises qui vont prendre ce que... Voilà pourquoi nous venons ici, pour que tous les musulmans nous retrouvent à l'église. Donc il n'y aura pas de communisme. Nous ne sommes pas dans l'écuménisme religieux, mais nous sommes ici pour que les musulmans nous retrouvent. C'est bon, rendez-vous, n'est-ce pas? Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. D'accord. Ok, mes chers frères et sœurs, comme nous avons compris, nous n'avons pas trouvé de conclusion, mais nous nous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Et on attend vos interventions. C'est vos interventions qui vont nous donner la conclusion, qui vont nous dire comment le débat est en train de suivre. Alors, merci à vous et bonne soirée à tout le monde. Merci. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete proiskotias Etiusis istom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين